L'amour se définit comme étant un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Mais étrangement, on aime par amour, on haït par amour, on donne la vie par amour, on donne la mort par amour, on fait le bien par amour, on fait le mal par amour. Au final, l'amour existe-t-il? Au final, l'amour c'est quoi? L'amour n'est en réalité qu'une construction sociale destinée à nous faire oublier qu'en vérité on est seul au monde, qu'en vérité nous sommes tous seuls sur terre. Quand on est seul, on s'ennuie. Quand on est à deux et en couple, on s'ennuie beaucoup moins. Comme le dit Arthur Schopenhauer, la vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que l'on désire ce que l'on n'a pas et l'on souffre de ce manque. Ennui parce que l'on a ce que dès lors on ne désire plus. Car lorsque l'on désire ce que l'on n'a pas, on souffre. Mais lorsque l'on a, ce désir étant comblé ne nous manque plus. Dès lors que ce manque est satisfait, on ne le désire plus. Donc, on n'aime plus. Donc, on s'ennuie. Parler d'amour dans une relation entre parents et enfants serait complètement stupide, car les parents sont biologiquement programmés pour avoir des sentiments à l'égard de leurs enfants, et inversement. Ben oui, on ne s'achète pas une voiture neuve pour la brûler par la suite. C'est insensé. De même, l'histoire et la civilisation nous a déjà démontré à maintes reprises que des atrocités pouvaient exister entre parents et enfants. Si ce que l'humanité appelle l'amour devait réellement exister, ce serait peut-être l'affection que deux individus d'aucune consanguinité, ne se connaissant ni d'Adam ni d'Ève, choisiraient d'avoir l'un pour l'autre, dans le but de faire leur chemin de vie ensemble. Mais encore une fois, outre le fait biologique, on s'accouple car entre autres nous détestons la solitude. On s'entoure car nous ne pouvons supporter la solitude et tous les effets qu'elle engendre. Enfin bref, il est facile de déconstruire tout concept sociologique et humain si on y met de la réflexion et du temps. Mais l'objectif n'étant pas de foutre en l'air tous tes idéaux d'un coup, restons-en là avec l'amour. Et peut-être bien que l'amour n'est en réalité que de la merde, car au final, toute décision humaine découle d'une motivation. Enfin bref, malheur à l'homme qui se laisse dominer par ses émotions, car les émotions sont destructrices pour toute personne qui ne sait les contrôler. La richesse ne sourira guère à un individu qui ne sait maîtriser ses émotions. Elle n'est accessible qu'à ceux qui sont stoïques.